Il y a près de 25 millions de chômeurs en Europe, dont plus de 17 millions dans la zone euro. Un jeune sur 5 dans l'Union européenne ne parvient pas à trouver du travail, ce qui fait près de 5 millions de jeunes. Dans certains pays, le taux de chômage des jeunes dépasse les 40%. Je suis avec Guy Ryder, le tout nouveau directeur général de l'Organisation internationale du travail. Monsieur Ryder, dans votre discours d'investiture en mai, vous avez dit, je cite, « Il s'agit d'une formidable opportunité, au milieu de cette crise mondiale, de changer quelque chose dans la vie de millions de gens. » Comment allez-vous faire? Vous avez décrit le drame de la crise du chômage en Europe et je pense réellement que c'est dramatique. Dans mon discours d'investiture, j'ai dit que l'OIT devait toucher la vie de ces personnes. Nous pouvons le faire de différentes manières, en travaillant avec les États membres de l'OIT. C'est une organisation mondiale qui regroupe 185 pays membres. On peut travailler avec les gouvernements en mettant en place une coopération technique qui peut se réaliser de différentes manières. On peut essayer aussi d'influencer le calendrier politique international pour essayer de retrouver de la croissance et des créations d'emplois qui manquent cruellement en ce moment. Je pense que l'OIT a un rôle dans tous ces domaines et j'ai l'intention de faire de mon mieux pour faire en sorte que nous remplissions ce rôle. Vous avez appelé divers gouvernements à coopérer. Avez-vous suffisamment d'autorité et d'influence pour pouvoir vous imposer? Comme beaucoup d'organisations internationales, on est à la recherche de la meilleure solution. Il ne s'agit pas seulement d'offrir aux gens la possibilité d'avoir un emploi, il faut que cet emploi soit décent, que le salaire proposé leur permette de vivre dans des conditions décentes. Tout cela est parfait, mais c'est le monde idéal. Ce qui se passe en Europe en particulier, c'est que les gouvernements et les entreprises créent du travail différemment. Les emplois sont maintenant disponibles sur la base d'un temps partiel. Cela entraîne non seulement de l'incertitude et de l'insécurité, mais aussi des troubles sociaux et de la pauvreté. Comment allez-vous aborder ce problème en particulier? Les emplois ne sont pas disponibles, sauf ceux à temps partiel. Vous avez raison de ne pas parler seulement du nombre d'emplois qu'il faut créer, il y a aussi la qualité. Les emplois à temps partiel peuvent avoir leur place dans un marché du travail qui fonctionne, mais ils doivent être un choix et non une obligation. Nous sommes dans une situation, en Europe en particulier, mais aussi dans le monde entier, où les pays doivent faire attention à leurs finances. Nous avons traversé le cœur de la crise financière qui a laissé des trous importants dans les budgets publics. Et le marché du travail ressent les effets des mesures d'austérité. Je pense qu'il faut revoir ce chemin de l'austérité que nous avons emprunté. On a atteint un tel niveau qu'on a besoin, je pense, d'un nouveau départ. Deuxièmement, nous devons préparer les gens au monde du travail. Il faut développer les compétences des jeunes. On a besoin de plans ciblés. Je propose une garantie universelle de la jeunesse où chaque jeune aurait droit soit à une expérience professionnelle, soit à une formation supplémentaire à sa sortie de l'école. C'est logique, mais le problème est que nous sommes en récession. Il n'y a pas de ressources financières. La situation est tellement mauvaise que les gouvernements doivent grignoter dans les pensions de retraite. Donc pour tout ce que vous venez d'évoquer, vous avez besoin de ressources financières. Et les gouvernements n'ont pas les moyens. Je dirais que si. Prenons l'exemple du plan de garantie pour la jeunesse. C'est une option peu chère pour les gouvernements. On estime que cela représente 0,5% de l'intégralité des dépenses gouvernementales. On peut donc mettre en place un plan de garantie pour la jeunesse. Ce n'est pas si cher que cela. Regardez dans des pays comme la Finlande ou la Suède, ces programmes ont été une réussite. Il faut voir cela comme un investissement et non pas comme une dépense. C'est une bonne orientation. Permettez-moi d'approfondir. Vous parlez de formation. La formation a un temps de vie limité. On fait une formation pendant 6 mois ou 1 an et à la fin c'est « merci beaucoup, rentrez chez vous ». Et cette jeunesse qui a été formée et dont les attentes ont évolué se retrouve à la maison et sans emploi.
Cela peut se passer comme cela, ce qui est bien évidemment un échec. Mais ces plans ont montré qu'ils peuvent avoir un taux de réussite bien plus élevé que celui que vous avez indiqué. Je prends l'exemple suédois que j'ai cité auparavant. Il montre que près de 50% des jeunes qui ont intégré cette garantie pour la jeunesse ont obtenu un emploi permanent autofinancé à la sortie. Pardonnez-moi de vous interrompre. Vous avez dit emploi autofinancé ? Des emplois durables. À la fin du programme, ils ont trouvé un emploi qui était commercialement viable, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé pour une entreprise. Ils n'ont pas touché de subventions. J'étais récemment à la conférence sur l'emploi de l'Union européenne où ces idées reçoivent une attention très positive. Je pense que nous prenons la bonne orientation. Étant donné le niveau du chômage des jeunes en Europe, les gens ont compris qu'il faut que ça change. Les décideurs politiques savent qu'on ne peut pas continuer dans la même direction. Ce sont de petites étapes dans la bonne direction, mais c'est loin d'être idéal. Ici, on a commencé à parler d'une génération perdue. J'irai même plus loin en parlant de génération perdue au pluriel. Car si une génération a échoué, les suivantes échoueront également. Ce dont on parle en ce moment, c'est de temps. Les gouvernements européens offrent des opportunités limitées de formation à un nombre limité de personnes. Et ils attendent ensuite de cette génération qu'elle s'élève toute seule. Il n'y a pas assez d'opportunités et l'on parle de génération perdue. La rhétorique de génération perdue est réelle. On le voit bien quand les jeunes restent en dehors du marché du travail pendant 1 an ou plus, ils ont beaucoup de difficultés à le réintégrer. Et s'ils y parviennent, c'est souvent dans des conditions peu avantageuses. Et cela affecte toute la trajectoire de leur vie professionnelle pendant des décennies. Donc la rhétorique de la génération perdue est appropriée. Les programmes d'emploi des jeunes doivent offrir une opportunité à chacun qui est sorti du système scolaire. Ce n'est pas suffisant, vous avez raison, de prendre un peu ici, un peu là et d'espérer que cela va changer la donne. On a besoin d'une politique globale, mais nous avons besoin aussi d'une économie qui se développe, où des emplois sont créés. On ne pourra pas mettre en place des solutions efficaces dans un contexte économique qui ne cesse de se contracter. Nous avons besoin d'un environnement favorable et honnêtement, on ne l'a pas aujourd'hui. Mais cela va prendre du temps avant de se concrétiser. Comment voyez-vous l'avenir ? Il faudra un certain temps pour retrouver des niveaux acceptables de chômage en Europe. Cela va prendre du temps, ce qui ne veut pas dire qu'il faut repousser le commencement. Les Chinois disent que le plus long voyage commence par une seule étape. Cette première étape doit être entamée aujourd'hui. Lors de la conférence sur l'emploi à laquelle j'ai participé, nous avons reçu des messages extrêmement forts, des messages d'hommes politiques très haut placés au sein de l'Union européenne. Les décideurs politiques européens comprennent l'urgence de la situation. La situation est dramatique et il faut agir dès maintenant, même si les résultats mettront du temps à arriver. Guy Ryder, thank you. Thank you.